Que c'est réjouissant de retrouver enfin Doctor Who. On attendait ce retour avec une immense impatience. Et nouvelle saison, nouvelle compagne, nouveaux ennemis, nouvelles menaces. Tant, c'est vraiment chouette. Oh oui, très très chouette. J'avais hâte de vous en parler sur YouTube. Réagir. Car voyez-vous, The Robot Revolution est terminée à chaud. Belinda est enlevée par des robots venus de la planète Miss Belinda Chandra qui sont persuadés qu'elle est leur reine. Cet épisode nous présente un style qu'on n'a pour l'instant jamais vu au cours de cette nouvelle ère. Tout est kitsch, ultra coloré, ça se trouve en permanence sur cette espèce de frontière entre trop en faire et être très sérieux que c'est très bien exploité Doctor Who. Contrairement à son nom, c'est pas un épisode qui est particulièrement révolutionnaire, mais bon, c'est assez plaisant, c'est fun, et j'adore le postulat de départ qui est juste, et si les certificats de nom d'étoile, ça avait véritablement une signification. C'est un épisode qui est un peu ridicule, mais alors c'est complètement assumé, c'est même revendiqué par l'épisode, qui plusieurs fois nous signale via le biais de Belinda qu'en fait, c'est... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Déjà que rien que le nom de la planète, ça donne le ton, hein, Miss Belinda Chandra, mais alors en plus on a l'esthétique des robots, l'esthétique du AI Generator, l'esthétique de la ville même qui est assez rétro et tout ça, qui en fait des caisses. On a tout ce truc du concept même de cette civilisation qui est complètement claquée au sol, et il y a visiblement que Belinda qui s'en rend compte, même le docteur trouve ça tout à fait normal. Il y a ce système des tous les 9 mots, les robots ne peuvent pas entendre, ça n'a aucun sens, mais... Dans l'épisode, ça arrive à trouver sa justification. Il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement claqués, mais à force, eh bien, ça finit par avoir du sens. C'est juste une civilisation qui est claquée au sol. Ce que je reprocherais peut-être, c'est qu'il y a des côtés un petit peu speed par moment. Alors, on a toute la partie dans les sous-sols qui, là, permet un petit peu de réexpliquer, de poser les choses. Mais bon, toute l'introduction, ça va quand même assez vite. C'est pas non plus gênant, on n'est pas non plus perdu dans ce que l'épisode nous raconte. Et donc, ce que l'épisode nous raconte, on a d'abord l'impression que ça va surtout être sur les IA, finalement, c'est plus sur les ancelles, même si les IA, elles s'en prennent quand même plein la poire. On voit que le problème, en soi, c'est pas vraiment l'aspect technologique de la chose, parce qu'en fait, ces IA, elles pensent pas par elles-mêmes. Comme notre société actuelle qui essaye de nous faire croire que les IA, elles sont super malignes. Non, elles suivent la ligne directrice qui leur est donnée par leur créateur. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est une IA qui est contrôlée par une espèce d'incel de petit con qui a une colère folle en lui, qui est super sexiste, qui se prend pour le roi du monde et qui, justement, en arrivant sur cette planète, se dit « je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je vais pouvoir décharger ma rage, je vais pouvoir faire en sorte que tout le monde m'admire ». Et donc, en fait, c'est plus ça qui transperce et qui, finalement, est vraiment très proche des sujets d'actualité. Et donc, on a Alan qui a soif de contrôle, qui veut reprendre le contrôle sur Belinda, et ça se termine avec Belinda qui arrive à rompre l'emprise que Alan avait déjà sur elle, par le passé, et qu'il essayait à nouveau d'avoir. Et je trouve que, en soi, c'est absolument pas fin. Vraiment, l'épisode prend des sabots énormes, mais ça parle de sujets extrêmement d'actualité, traversé par énormément de monde, qui peut être compris par énormément de monde, et je trouve que c'est important que Doctor Who parle de ce genre de sujet aussi frontalement. En fait, j'ai réfléchi là au truc des IA, et les robots, ils font vraiment juste ce qu'on leur dit de faire en soi. Limite, le robot qui a le plus d'indépendance dans les choix qu'il va faire, c'est le robot nettoyeur. Le petit robot là, trop mignon, clairement mis là pour faire plaisir aux enfants. Je suis pas une enfant, mais j'étais bien contente de le voir quand même. Bravo le petit robot. Bravo le petit robot. C'est le robot de Wall-E, c'est le robot nettoyeur de Wall-E. Oui, c'est exactement ça. Et alors, petite cerise sur le gâteau du manque de finesse, l'IA, incel, machin truc, qui se fait aspiré par le robot alors qu'il était au stade embryonnaire. C'est un avortement en direct sur vos écrans et nous on rigole, c'est très marrant. c'est vrai qu'on a rigolé alors on a rigolé à fort gorge de poil. Oui, après ça reste dans le ton de l'épisode qui est complètement débile quoi. Ouais, mais moi il m'a vraiment rappelé, tu vois, ce genre de truc que t'as envie de claquer par moment justement à des incels, de dire mais pourquoi est-ce que ta mère n'a pas avorté, tu sais. Est-ce que ça serait pas ça l'inspiration ? Peut-être bien. Est-ce que les Anglais disent ça aussi ? Oui. La résolution est un peu foutraque et excessive à l'échelle de ce scénario de manière générale. C'est un peu timey-wimey, comme on nous dit dans l'épisode, même si c'est un truc pour les enfants de moins de 6 ans. C'est ma phrase préférée de l'épisode. Mais grave, mais l'humour dans l'épisode est génial. Mais un truc que j'ai énormément aimé dans cette résolution, c'est toute la partie du paradoxe temporel quand il y a les deux certificats qui se touchent.
Visuellement, je crois que c'est un truc qui n'avait jamais été fait dans Doctor Who, cet aspect ultra coloré avec les ombres qui passent et les superpositions. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai été subjuguée, j'étais scotchée à mon siège pendant cette scène. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir Doctor Who partir dans ce genre d'esthétique vraiment nouvelle pour la série. Moi, je trouve que c'est le genre de truc qui a toujours un peu manqué à Doctor Who, tu vois, ce côté un peu sortir du cadre un peu, tu vois, enfin, c'est un peu ce côté, on va essayer de représenter le temps, tu vois, enfin, c'est un truc comme ça, on essaie de représenter le temps. Avec Doctor Who, t'as la possibilité de le faire, et c'est jamais trop exploité, en fait, tu restes toujours sur une histoire très ordonnée, c'est rare d'avoir des extraits d'épisodes complètement à part, en fait. Bah, tu vas en avoir parfois. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cet épisode-là, outre ça, c'est aussi le côté fissure temporelle, où pareil, ça joue avec l'esthétique de la scène pour nous faire comprendre qu'il y a une fissure temporelle. C'est un peu ça que tu veux dire, en fait, vraiment jouer avec la mise en scène pour nous faire comprendre qu'il y a un problème de temps, c'est ça? Ouais. On parlait là de l'esthétique colorée, du ton humoristique, mais en fait, c'est un épisode qui est super cruel. Il y a beaucoup de morts dans cet épisode. Il tue même un chat. Ils ont tué un chat. D'ailleurs, dans l'attaque, c'est super surprenant. On a le docteur qui laisse vraiment tout le monde se faire trucider. Genre vraiment, il réagit pas. Et en plus, enfin, c'est pas dans son habitude, mais en fait, il est resté en retrait sur ce groupe. C'est pas lui qui a organisé le truc, il fait juste partie d'un groupe. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir le docteur dans une telle posture. Et il y a tout ce truc avec Sacha 55. Au début, on comprend pas du tout pourquoi le docteur est si triste et tout ça. Petit à petit, justement, on arrive à nous mettre du background sur leur relation, et j'ai trouvé ça super cool, même si du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le docteur n'est pas intervenu? Parce que bon, bah, si c'est vraiment une espèce de compagne, c'est quand même assez curieux que le docteur soit juste parti en disant ouais vas-y gère ce problème, et en même temps je me dis bah c'est bien parce que ce personnage il va permettre à Big Finish de faire plein de coffrets pendant les 6 mois où le docteur est sur la planète. Et c'est vraiment un docteur dans cet épisode qui fait beaucoup d'erreurs, parce que bon bah il y a le fait que pendant l'attaque il y a plein de gens qui meurent parce que bah il a pas vraiment su les protéger, il y a le fait qu'il suive Belinda absolument partout, il va à son hôpital, il fait péter tous les plombs de l'hôpital, il va chez elle alors que bah elle savait pas qu'il était là. Il la scanne, il prend son ADN alors qu'elle a absolument pas donné son consentement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant cette dernière partie, parce que tout ça, Belinda, bah, quand elle le découvre, elle dit « Mais non, mais c'est pas cool mon gars, t'as pas à faire des trucs pareils ». Et en même temps, bah, en plus, il y a cette espèce de miroir, je trouve, au niveau de ce piquage d'ADN avec la fin de la saison précédente, donc avec The Empire of Death, où en fait le docteur utilise une base de données créée par des fachos pour recenser tout l'ADN des gens britanniques, et où c'est absolument pas remis en cause, alors que là, dès le premier épisode, on parle du même sujet, et Belinda dit « Non, mon gars, c'est pas cool ». Belinda, c'est vraiment une compagne, on sent, elle va être là pour le remettre en question. Et en fait, c'est assez rare d'avoir une compagne qui, aussi frontalement, va remettre le docteur en question. On avait eu un peu ça avec Martha, avec Donna, et puis régulièrement, en fait, les compagnons, quand ils en ont marre, ils vont dire au docteur « Non, mais là, tu vas trop loin ». Mais là, elle rencontre le docteur immédiatement, et elle lui dit « Mon gars, t'es dangereux. Moi, je te fais pas confiance ». Et d'ailleurs, je trouve que le personnage de Belinda est super intéressant pour ça, parce que c'est un personnage qui, immédiatement, n'est pas dans la confiance absolue envers le docteur. Elle est fascinée par le docteur, c'est normal, mais en même temps, elle met une distance. Elle dit « Non, j'ai envie que tu me ramènes chez moi, je veux pas te suivre dans tes aventures, t'es dangereux, j'ai vu ce que tu pouvais faire, j'ai vu que les gens, ils t'accordent leur confiance aveuglément, et toi, bah, tu les trahis derrière en ne les sauvant pas, en les laissant mourir pour toi. » Et j'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant comme énergie entre un docteur et une compagne. Et de manière générale, je trouve que Belinda, elle est super attachante, et en un épisode, j'ai l'impression de mieux la cerner que Ruby. J'ai l'impression qu'on lui a mis plus de caractéristiques. Elle a du répondant, elle a des convictions, on en sait déjà pas mal sur sa vie, et en fait, bah, ça devient une compagne immédiatement très appréciable, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Je trouve que la différence avec Ruby, c'est ce côté un peu on suit la compagne, et on redécouvre le docteur à travers la compagne, ce qui n'était pas trop fait avec Ruby, et ce qui marche super bien en fait, parce que du coup, bah, tu te dis, bah ouais, j'ai l'impression même le docteur de le redécouvrir dans cette saison, en début de saison, mieux que ce que je l'avais compris dans la saison 1. Enfin, bah en fait, là, on a une compagne qui immédiatement pointe du doigt les problèmes qui entourent le personnage du docteur. Et donc oui, on va nous installer beaucoup du docteur, mais aussi ses faiblesses. Et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, avec Ruby, n'était pas forcément bien mis en avant. Il y avait le docteur qui faisait des erreurs, mais c'était pas forcément pointé du doigt par Ruby. Et donc là, je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'il y a du recul sur le personnage du docteur à travers les yeux de Belinda, qu'elle n'est pas juste là à le suivre aveuglément. Et on a tout le truc autour de Mundy Flynn, qui du coup
et la descendante de Belinda. Je me demande à quel point ça va avoir une importance au final, parce que là c'est quand même juste présenté par le docteur au début comme « Ah oui, j'ai rencontré une de vos descendantes, ah c'est quand même un sacré hasard », et puis justement, eh bien c'est Belinda qui dit ouais, c'est quand même vraiment un très gros hasard, et donc du coup le docteur commence à hésiter un peu, donc je me demande jusqu'où ça va aller d'ailleurs cette histoire-là. Et du coup ça va avec plein de mystères qui sont installés ici. Alors on a bien entendu des continuités de mystères de la saison précédente, par exemple Madame Flood qui fait son apparition et hilarante, à nouveau parler à la caméra, un plaisir de la revoir, et puis ça installe très bien le fait qu'elle va être très importante cette saison et qu'on a intérêt à la surveiller parce qu'elle est quand même la voisine des 2 dernières compagnes. Donc on a le fait que Belinda soit l'ancêtre de Mandy Flynn qui s'ajoute. On a les robots, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir le certificat, parce que le docteur n'a pas voulu dire à Belinda comment ils avaient fait pour avoir ce certificat. On ne sait pas d'ailleurs si lui le sait ou pas. On a la date du 24 mai avec le fait que la Terre est disparue. Où est passée la Terre? Pourquoi est-ce qu'il y a certains trucs qui flottent dans l'espace? D'ailleurs, on voit le certificat. Donc si ça se trouve, le certificat qui flotte dans l'espace, c'est comme ça que les robots l'ont récupéré. Enfin bref, on a quand même pas mal de mystères nouveaux qui sont installés, pas uniquement des prolongements de ceux de la saison 1, donc je suis vraiment curieuse de voir dans quelle direction ça va aller. Bref, c'est un épisode tout simple, mais en fait qui est assez original et fun. En fait, il est surtout là pour présenter une nouvelle compagne qui promet d'être excellente, mais du coup, je suis vraiment curieuse de voir comment le docteur va faire pour convaincre Belinda de le suivre dans ses aventures, parce que pour le moment, c'est quand même pas très bien parti. Et vous, qu'avez-vous pensé de The Robot Revolution? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve samedi prochain pour Lux, Zooby les Arby, et à la semaine prochaine.